Bonjour, bienvenue sur Crypto Alley. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP 1,2$ en hausse de 3,3 depuis 24 heures ou légèrement en baisse de 1,8% depuis 7 jours. Les marchés, capitalisation totale 1,7 trilliard en hausse de 2,9%. Et regardez le prix du gaz Ethereum 16 GWI, vraiment très très bas. Good. J'espère que ça va garder ce genre de prix-là pour eux. Mais quand on voit qu'est-ce qui s'en vient avec Ethereum, pas avec Ethereum, avec Flare Network, ben on voit très bien que Flare vont être les leaders dans un avenir pas trop loin que ça. Et en plus, vous avez vu hier que je vous ai montré par rapport à 888tnw.com, le site, troisième site de NFT qui va se construire sur Flare Network, vous vous souvenez? Alors allez voir, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, peut-être que vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, on peut aller voir immédiatement 888tnw.com de New World. On peut voir que eux ici, c'est une plateforme comme un peu Rarible et OpenSea qui vont être construites sur Flare. Si on va voir ici, en bas complètement, on peut voir que The Tech, c'est Flare. Okay? Alors, sur la troisième plateforme, il va y avoir Metaverse, il va y avoir Sparkle et il va y avoir aussi eux autres, là, 888, qui est un gars sur Twitter, TNW de New World. Allez voir la vidéo, c'est super cool, vraiment bien fait, très impressionnant pour les artistes qui vont payer presque rien pour minter un NFT, ça va coûter en bas de 1$ et par la suite, vous avez vu les prix ici, ça va être seulement de 8,88% remis à la plateforme au lieu de 15 à 40% comme Rarible et OpenSea qui est du vol. Là. Puis, comme j'ai dit, en bas de $1 pour minter, frapper là, un NFT, 1000 transactions par seconde, ce qui est énorme. Et les émissions de carbone, regardez ça, en bas de 1% comparé à Ethereum, que c'est de la belle... je sais pas le mot là, ok. That's it, petite parenthèse comme ça. On va aller voir Fiat League, rien de spécial à signaler. Vraiment 1$ ici, 3,41% de gain, le range 1,4 à 98 centimes. KNC est le grand gagnant Dodge Algo BNB UST. That's it. Alors, on va aller voir ici ma nouvelle d'aujourd'hui que j'ai sélectionnée avec Dark Defender, en anglais, là j'ai traduit, qui dit que lui, il s'attend à ce que le XRP essaie le 1,06, puis passe bientôt le 1,33 et 1,44. Ce domaine sera à nouveau important. La correction y est possible. Une fois qu'il est cassé, 1,74 sera en jeu. Correction de 1,44 à 1,33 et la route vers 2,40$. Alors en gros, ça on va voir son image pour résumer qu'est-ce qu'il dit là. Lui, c'est un bon analyste. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à lui. Okay? Alors, les targets sont clairs pour le XRP selon qu'est-ce que lui il analyse. 2,40$ est la prochaine étape. Ensuite, 5,60$ et par la suite, 13$. Et oui, 13$, il y en a qui pensent que le XRP va jamais atteindre 5$ ou 10$. Là. Maintenant, il faut faire ses analyses par soi-même et voir les fondamentaux. Hein. C'est pas juste un graphique, là, mais ça donne un bon indice. Ici, on voit que lui, il aime les waves, là, les little waves. Et la prochaine étape est cette étape-là ici pour 2,40$. Par la suite, on va refaire encore des waves, là, qui est une leg, 2 legs, 3 legs. C'est pas très compliqué, les waves. Des little waves. Il y a toujours 3 jambes comme ça là, qu'on appelle des legs. Et il faut suivre 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est des vagues. Je vais peut-être en parler un peu des vagues d'Elliott. C'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut savoir où est-ce qu'on est rendu dans le cycle. On est-tu rendu à la troisième? On est-tu rendu à la deuxième? C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Ben, ça, c'est la première. Excusez-moi, la deuxième est ici. La plus importante des vagues est la troisième. OK? C'est elle là, que moi, selon ce que je sais, qui est la plus importante. Parce qu'on attend toujours après ça un pullback pour remonter. Ensuite, c'est ça. Je crois que son analyse est très juste. Moi-même, de mon côté, j'ai regardé et ça ressemble à ça. 2,40$, 5,60$ et 13$. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Forte augmentation du nombre de conseillers financiers ajoutant des actifs cryptographiques de portefeuille aux clients. Selon, ici, Cointelegraph, qui dit que, selon une enquête, les conseillers financiers recommandent plus que jamais à leurs clients des investissements dans le Bitcoin et les actifs cryptographiques. Plus d'un quart, 26% des conseillers ont indiqué dans l'enquête de 2021 qu'ils prévoyaient augmenter leur utilisation / recommandation des cryptos au cours des 12 prochains mois. Ben oui,
ils vont suivre la vague. Si je serais un conseiller financier, je ferais pareil pour mes clients. Mais j'en suis pas un, je suis juste un YouTuber qui donne mon opinion. Alors faites vos recherches avant d'investir dans la crypto. La Starling Bank du Royaume-Uni va lever l'interdiction de bloquer les paiements aux échanges cryptographiques en 3 semaines. Alors l'interdiction temporaire répondait aux inquiétudes suscitées par les niveaux élevés de soupçons de criminalité financière associés à de tels paiements. On peut voir que Starling a pris des mesures temporaires pour suspendre les dépôts samedi en raison de préoccupations concernant des niveaux élevés de criminalité financière. Et la suspension sera levée le 23 juin là, à l'introduction d'un processus amélioré de paiement suite à des examens. Le blocage n'affecte pas les paiements sortants. Les paiements entrant en livres sterling n'ont pas été affectés, déclare Freyan. That's it. Dogecoin, créateur, qu'est-ce qu'il dit à News BTC? Dit que le prix de la crypto est déterminé à 99,9% par des plus grands imbéciles. Ben oui. Alors, comme par exemple, 2 plus 2 égale 5, là. Alors, vous imaginez si les gens qui décident du prix d'une crypto, c'est pas un individu ou deux, là, c'est la population mondiale. Alors, le cofondateur de Dogecoin, Billy Marcus, a déclaré que les prix de la cryptographie sont principalement déterminés par des imbéciles vendant à des imbéciles encore plus grands. Alors ici, en cotation, il dit que je suis d'accord avec la théorie du plus grand imbécile qui détermine la plupart des prix de la cryptographie, mais je me demande honnêtement quel pourcentage vous pensez qu'une crypto est achetée auprès d'un utilitaire par rapport à la théorie du plus grand imbécile de mon point de vue. Il s'agit d'environ 99,99% de la plus grande théorie du fou. Bon, mais c'est spécial pareil de dire ça de sa part, là, maintenant que le Dogecoin est rendu ici comme 6e position à 41 centimes. Là. Je crois qu'il se permet de dire quelques petites affaires peut-être qu'il devrait peut-être pas dire, mais en tout cas, bon, chacun ses trucs, comme on dit. Passe à la prochaine nouvelle sur CoinNonce, que le chef de la SEC des États-Unis appelle le Congrès à réglementer les échanges de crypto-monnaies. Enfin, la Security and Exchange Commission, avec le chairman Gary Gensler ici des États-Unis, souhaite réglementer les échanges crypto-monnaies avec l'appel en aide du Congrès. Wow! Félicitations, Gary. À un moment donné, il se réveille, là. On dirait qu'il est en train de faire des moves, là. Il y a à peu près temps, parce que là, à date, il n'a pas fait grand-chose. Alors, la SEC des États-Unis appelle le Congrès à l'aider à réglementer les échanges de crypto-monnaies. Lors d'une récente audience, le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné que les échanges cryptographiques deviennent de plus en plus importants, mais que très peu de règles le réagissent. Bon, ça commence avec les échanges cryptographiques. Par la suite, on verra pour les modèles. Là. On dirait qu'on va passer en deuxième. Là. Et il dit ici, en cotation, je pense qu'il y a des lacunes dans notre système actuel. Ah! C'est, en tout cas, hein, c'est clair, hein, cette phrase-là. Oui, il y a des lacunes. Ça, on se le cachera pas. Continue ici avec JBS USA, qui est le plus grand fournisseur de viande au monde. Et oui, Crypto.ly parle pas juste de crypto. Regardez bien pourquoi. Ferme 9 usines de viande bovine après une cyberattaque. La grande majorité des usines ouvrira mercredi. C'est ici vraiment le plus grand fournisseur de viande au monde. Là, c'est pas une joke. Il a fermé toutes ses usines de viande bovine aux États-Unis suite à une cyberattaque pour vous démontrer que les attaques ont lieu à peu près dans n'importe quel domaine, y compris la viande comme ça. Et il faut faire attention parce que souvent, qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans ce cas-ci, c'est que les installations de conditionnement de viande de l'entreprise aux États-Unis ont subi des perturbations de leurs opérations, ont déclaré les responsables. Le syndicat qui représente 25 000 travailleurs de la transformation de viande de JBS aux États-Unis. Plus tôt, Bloomberg avait annoncé que JBS avait interrompu la transformation dans 5 des plus grandes usines de viande aux États-Unis. Puis, vous voyez, hein, c'est partout. Tout ce qu'il y a, les usines, c'est des usines de bœuf, de porc, de volaille. Et il y a toujours des attaques qui sont ciblées par des personnes qui sont vraiment comme intentionnées, là, mal intentionnées pour des ransomware, tout ça. Et bon, on voit ici que 9 des usines de viande ici ont été fermées suite à des cyberattaques. Crypto.ly parle aussi des usines de viande. Et oui, je trouve que c'est important de mentionner que c'est important parce que ça va beaucoup affecter les Américains avec 9
des usines de viande ici qui va fermer. La société de cybersécurité Norton LiveLock que j'ai comme logiciel et que j'ai désinstallé parce que c'était assez terrible, comment que c'était fatigant. Et j'avais essayé de miner un peu avec mon ordinateur et j'avais une difficulté énorme de pouvoir exécuter mon logiciel. Là, ça disait que c'était pas correct mon logiciel quand je savais qu'est-ce que j'installais. Il se lance dans la crypto. Ouais. Alors, c'est une nouvelle que je trouve intéressante. L'extraction de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies est généralement effectuée par des entreprises. Eux, ils vont offrir ça à une petite poignée là, de gens qui vont être privilégiés. Ça va commencer lentement en mettant l'accent sur l'aide aux clients pour exploiter Ethereum, seulement pour commencer, avec Norton LiveLock qui vont lancer ça dans le cloud avec un portefeuille sécurisé puis tout là. Puis on va pouvoir miner avec notre ordinateur avec l'aide de Norton LiveLock qui était Symantec avant. Continue ici sur Twitter avec un graphique que j'ai trouvé qui est complètement ridicule. Sérieusement, j'espère que vous n'êtes pas ce genre de trader-là à mettre une moyenne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moyennes mobiles. Ça vous prend 9 moyennes mobiles pour savoir le prix s'il est en dessous. Sérieusement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est complètement ridicule. La personne, elle se fie à ça pour le prix du Bitcoin. Alors là, quand ça va franchir son triangle ici, il va pouvoir exécuter sa trade juste parce qu'il voit qu'il y a 9 moyennes mobiles. Sérieusement, si vous êtes des traders, que ça vous prend autant de moyennes mobiles, posez-vous les questions sur votre système. Petite parenthèse comme ça. Désolé s'il y en a qui ont 9 moyennes mobiles, mais c'est peut-être plutôt rare. Wells alerte, une transaction de 490 millions d'XRP, une valeur de 493 millions de dollars, a été faite. Hein? J'allais parler dans ma vidéo tantôt. Là, ça, c'est la transaction que j'avais oublié de mettre de portefeuille inconnu à UOB Exchange. Bon. Portefeuille inconnu. Ça, c'est toujours un peu étrange quand je vois ça, mais on voit que c'est 490 millions de beaux XRP qui atterrit chez UOB Exchange. Je crois qu'ils sont en train de se loader en XRP, puis ils font le plein pour ce mois-ci. Les paris crypto via Bitcoin, Ethereum et XRP alimentent le jeu illégal en Asie. XRP, on peut utiliser un site qui s'appelle... juste un petit instant. Bon, je pensais qu'il mentionnait le nom, mais finalement non. C'est juste pour dire que les junkets là, qui appellent des entreprises qui agissent comme intermédiaires pour des gros joueurs chinois qui représentent la moitié des revenus de jeux de la ville. Vous l'imaginez? La moitié des revenus des jeux de la ville. Alors, ces gens-là, s'entend que c'est la PEG chinoise, là, utiliseraient des crypto-monnaies pour transférer de l'argent sans détection afin de délocaliser les produits criminels de leur opération de paris illégaux. Des sites de paris en ligne tels que les sports, les courses, les sports électroniques et les jeux sont une industrie très lucrative et traitent des milliards de dollars de paris chaque mois. No joke. Une grande partie de ceux-ci étaient alimentés par des réseaux fiduciaires comme Skrill, qui est très populaire, un peu comme PayPal par exemple, NetTeller, dans le passé, mais la popularité des crypto-monnaies semble avoir intégré de nouveaux entrants. Les organismes internationaux d'application de la loi et de lutte contre le blanchiment d'argent ont souligné que la blockchain et les crypto-monnaies facilitent les activités illicites, notamment les paris illégaux et le blanchiment d'argent. Ce qu'a déclaré l'ARF. Et ils utilisent quoi? Bitcoin, XRP, entre autres. Alors, XRP, c'est pas de sa faute, là, si on l'utilise pour ça, mais c'est comme ça que ça marche. Ça dit que le Bitcoin est utilisé dans 127 sites web de paris sportifs, 284 casinos en ligne, 780 sites web offshore, puis ça, ben, pareil pour Ethereum, Bitcoin, Cash, puis XRP. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très populaire, surtout là-bas, mais on peut voir aussi dans l'article que l'Inde, la Thaïlande, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie, puis Hong Kong, ici, ça reste une activité illégale ou restreinte. Hein? Je ne savais pas que c'était illégal en Australie, mais là, je viens de l'apprendre avec cette nouvelle-là. On continue. Ici, j'achève pour aujourd'hui. Encore beaucoup de bonnes nouvelles. Hein? Dogecoin qui est répertorié sur Coinbase Pro dans le dernier coup de pouce pour la crypto joke. Hein? J'en ai parlé hier que Coinbase Pro allait joindre Dogecoin, mais je trouve ça important de le redire encore. Après avoir taquiné plus tôt ce mois-ci, Coinbase a annoncé mardi d'avoir officiellement inscrit Dogecoin sur Coinbase Pro. Imaginez-vous donc.
un développement majeur qui expose la crypto-monnaie Blag à l'un des plus grands échanges de Bitcoin et de crypto au monde. Que vous le vouliez ou non, le petit chien ici, Doge, va être parmi les futurs cryptos. Et effectivement, on l'a aussi sur Flare Network en faisant de Doge un F Doge pour ceux qui vont vouloir utiliser un pool de liquidité sur Flare Finance. On peut mettre ça dans un Flare Doge, là. Donc Flare Doge dans un pool de liquidité simple. Sinon, on peut déléguer nos votes de F Doge. On peut faire bien les affaires, mais oui, on peut utiliser F Doge. Il va avoir une utilité. Au lieu d'être juste un Doge qui sert à rien, pratiquement, là maintenant, il devient un F Doge qui va servir à quelque chose. Alors moi, j'en ai des Doge, pas une tonne, mais je devrais être content parce que je vais pouvoir stacker et accumuler. Et ça fait plaisir de savoir que une crypto, maintenant, va servir à quelque chose quand elle ne servait à rien. Comme les XRP ne servaient pas à grand-chose, et maintenant, moi, ils me servent à quelque chose sur la OneChain, dont je participe pour mon pool de liquidité qui est le WASP, le WASP. C'est un jeton de gouvernance sur la OneChain. Je peux vous montrer un instant en passant. Là. OneChain. Et vous voyez mon pool de liquidité de Doge. J'en ai pas beaucoup, par exemple, là, mais j'en fournis ici. Puis le WAPS avec du One Doge. J'ai mis un peu d'argent là-dedans. Et là, on voit que le retour est de 183% de retour annuel, ce qui est not too bad. Et ça me donne environ 200 WAPS par semaine. Des WAPS, ça coûte pas encore très cher, mais je peux voter avec ça, c'est un jeton de gouvernance. Et j'accumule ici, comme vous pouvez voir, là, 200 WAPS par semaine. Quand on voit un éclair comme ça en bas, c'est parce que je participe au pool. Là. Les autres, il n'y en a pas, je participe pas, OK? On voit que ça, c'est moi, mon adresse, mes trucs. Et ça fait partie de la OneChain, mais moi, je participe aussi sur Zookeeper, pour ceux qui ne le savent pas, qui est beaucoup plus lucratif. Un peu l'équivalent de comme Flare Finance, selon moi, plus tard. OK, je pensais que j'avais fini, mais il reste quelques petites nouvelles, je vais me dépêcher. Le rival de Coinbase, Kraken, lance une application mobile aux États-Unis pour capitaliser sur la vague de crypto. Alors, il se dépêche là, pour aller concurrencer Coinbase. Là, Kraken, c'est vieux, hein, 2013. Puis ils viennent d'apporter leur application mobile aux États-Unis. Good. Super la bonne nouvelle pour Kraken. Standard Chartered rejoint Crypto Rush quelques jours après le retrait de HSBC. Standard Chartered met en place une co-entreprise pour acheter et vendre des devises virtuelles telles que Bitcoin quelques jours après que son plus grand rival HSBC Holding a déclaré qu'il détournerait l'attention de l'engouement pour le commerce de crypto. Alors, good, ça vient du UK. Standard Chartered qui rejoint Crypto Rush. Excellente nouvelle. Moi, j'aime bien cet endroit-là là, au Royaume-Uni parce qu'ils sont très open par rapport à la crypto. Ripple, qui a un gros client qui s'appelle Nium, s'associe à Trade Fintech pour émettre la première carte de débit verte du Royaume-Uni. Alright, hein, ça c'est une bonne nouvelle. Fournisseur de paiement B2B, qui veut dire Business to Business. Nium s'est associé à Trade pour créer une carte de débit verte lancée au Royaume-Uni. Regardez la belle carte, c'est elle. Alors, le client de Ripple, Nium, qui propose des cartes de paiement B2B dans le monde entier, collabore avec la société de technologie verte Trade, qui est basée au Royaume-Uni pour créer une carte qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de réduire le niveau de leurs empreintes de CO2, dioxyde de carbone, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en utilisant une nouvelle carte de débit verte. Et voilà. Ceci est dit, Nium, partenaire avec ici Trade. Et pour finir, je vais vous montrer ici l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, dit le clown, ici. Qu'est-ce qu'il nous a fait à nous, détenteurs d'XRP, le 22 décembre, après avoir claqué la porte le lendemain, a été interviewé par CNBC en lien avec les tweets d'Elon Musk qui violent la politique du tribunal. Là, j'ai pas écouté l'entrevue, je viens de trouver ça à l'instant et je vais aller voir, je vais vous mettre le lien si vous voulez aller l'entendre parler, si vous ennuyez de lui ou quelque chose du genre. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec lui sur cette entrevue-là. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo
Et avant de quitter, oui, c'est vrai, j'avais oublié une nouvelle par rapport à la SEC. Regardez bien ça. Les employés de la SEC passent des heures au travail à regarder du porno en ligne. Selon l'inspecteur général de l'agence, plusieurs cadres supérieurs de la SEC des États-Unis ont passé des heures par jour à regarder du porno sur les ordinateurs de travail, alors même que la crise financière massive se déroulait en 2008. C'est-tu des salauds ou pas? Au lieu de s'occuper de l'argent du monde et tout, ils allaient perdre leur temps là-dessus. Alors, dans un rapport préparé par l'inspecteur général de la SEC, David Codds, à la demande du sénateur, blablabla, 31 enquêtes sur des travailleurs. Et regardez, c'est pas n'importe qui, c'est du monde qui gagnait entre 100 000 à 222 000 par année. Et ils vont perdre leur temps à checker des sites porno, là. Sérieux, moi, ça me dépasse, là. Regardez bien ici, c'est assez impressionnant. Il y a un cas qui impliquait un bureau régional et ça dit que les sites, ils ont été 1800 fois sur une période de 2 semaines. Des sites ont été visités 1800 fois, une personne, sur 2 semaines. Puis ils ont stocké en plus des images sur leur ordinateur personnel, 600 images sur des disques durs de leur propre ordinateur personnel. Sérieux, ça me dépasse bien raide, là. Puis, moi, écoute, là, ce monde-là de mériterait d'être mis dehors, là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, il travaille pour la SEC, hein. Ça va pas être facile de mettre du monde dehors facilement. Alors, CryptoAli, le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur XRP, la crypto en général, le monde de la finance dans le monde, sur une base quotidienne. Et n'oubliez pas, samedi, j'ai fait mon live et mon concours pour mon tirage d'XRP parce que j'ai atteint 5000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.